Eh bien salut à toi jeune délinquant des cités, me demandes-tu pourquoi est-ce que c'est comme ça à l'arrache, la lumière, tout effectivement. Eh bien c'est parce que j'ai voulu commencer à tourner et je me suis aperçu que sur l'intro j'avais un petit problème de micro. Donc voilà, donc je vous refais cette intro là tout de suite comme ça à l'arrache. Et bon bah c'est parti pour la vidéo setup. Bon, on commence tout de suite à l'essentiel. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un Canon 200D, donc je vous le mets là dans le retour parce que j'ai aucun moyen de vous le faire voir. Petit Canon 200D, tout petit, tout léger, vraiment tout mignon, tout génial. En plus de ça, je peux mettre un micro dessus. Ben là, juste là, comme vous voyez l'objectif, j'ai monté un Canon 18-55, donc c'est le 18-55 de base. Bon, je vais vous faire dans l'ordre par rapport à ce qu'il y a sur mon bureau, et puis si j'oublie des choses, je vous les remontrerai après. Donc là, déjà, tout d'abord, on commence avec ma PS4 que j'ai jamais changé, que j'ai depuis le début, en fait, limite depuis presque qu'elle est sortie. J'ai une Bose Soundlink Micro, c'est toute petite Bose de chez Bose, elle est pas dégueu, elle est très bien. Les enceintes c'est du Pioneer, c'est de la merde, je les ai récupérées à l'arrache. Une petite télé, bon il n'y a pas vraiment de référence, c'est un truc qu'on achète en grande surface, Leclerc Auchan, les conneries comme ça, voilà. Donc ici là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de cartes SD, si vous voulez bien faire la mise au point. Eh frérot, fais la mise au point, voilà. J'ai pas mal de cartes SD, j'en ai une, la 64, 16, j'en ai une de 128 là actuellement dans l'appareil. Mon petit Joby, le GorillaPod 3K, qui porte jusqu'à 3 kg, qui est vraiment excellent, j'adore. Franchement, Joby, pour moi, ça reste les meilleurs. J'en ai eu deux fois, les deux fois ils ont cassé, et depuis que j'ai celui-ci, j'ai eu aucun problème. Ensuite mon PC, alors là mon PC je pourrais pas vous dire exactement la référence, de toute façon je vous ai déjà fait une vidéo dédiée dessus. Et après quelques temps d'utilisation maintenant, et les points forts, il est bien, tu vois, il est bien. C'est un PC gamer, je peux faire tourner n'importe quel jeu en full. Seul inconvénient, j'ai que 8 Go de RAM, et du coup ce qui fait que quand je fais du montage, j'ai tendance à avoir des lags sur le montage. Donc je pense que je vais investir dans 2 barrettes de RAM de 8 Go pour passer en 16, et comme ça au moins je serai plus emmerdé. J'ai un petit écran là, un deuxième, un Asus, pareil, mon PC et mon écran sont des Asus. J'ai pas la référence, enfin il a rien à envier, il a rien d'exceptionnel, franchement je vois pas l'utilité de vous donner la référence. Là j'ai une petite souris de chez Amazon, une Zelotest C12, enfin une fausse souris gameuse, et inconvénient, des fois de temps en temps j'ai des bugs, elle se m'a fait tout, et je peux plus rien faire pendant quelques secondes, c'est un peu relou des fois quand on a besoin d'être pressé. Ensuite, là, j'ai mon iPhone 8 avec une coque Rhino Shield 100% dégueulasse. N'achetez pas de coque Rhino Shield blanche. Rhino Shield, c'est très bien, pas de problème, mais n'achetez pas de blanche. J'ai un petit dock à la con là que j'ai acheté chez Action. Voilà, ça coûte rien. Ça, c'est mon ruban LED qui est sous mon lit. Ah bah, il est pas branché. Je vais le brancher, je vous fais voir ça. Parce que du coup, oui, effectivement, j'ai recyclé le ruban LED qui était à mon décor vu que j'en ai plus besoin. Et maintenant, tada! Oh, bon, là, il y a la couette. Voilà, retirer, c'est ultra cool, enfin du moins là on voit pas bien, ça fait pourri. Mais quand je vous assure, moi à l'œil nu, ça fait vraiment bien, genre on a l'impression qu'il est, comment dire, en train de voler. Donc là du coup, tac, là j'ai une ampoule qui va là-dedans, mais j'ai changé parce que en fait, le problème... Hey, regardez-moi ça. Xiaomi Yeelight V2, les dernières là qui sont sorties il y a pas longtemps, je viens de les recevoir aujourd'hui, en plus j'attendais justement de les recevoir pour vous faire la vidéo. Elles sont excellentes. Et donc le problème c'est que quand je mets cette grosse ampoule là-dedans, et c'est tellement puissant que en gros on voit pas la couleur dans le décor. Donc pour l'instant j'ai mis une petite ampoule, et celle-ci je l'utiliserai que quand j'en aurai vraiment besoin. Ensuite, mon petit Eagleton UM30, il est vraiment très bien. Enfin, le seul inconvénient, c'est qu'il est en USB, mais sinon excellent. Un petit bras articulé à la con, mais enfin, c'est un truc de chez Amazon que j'ai payé que dalle. Ça, il est un peu nul. Ouais, il est un peu nul des fois. Regardez, tac, je peux même pas le bouger. Enfin, ça déconne, mais au moins c'est très bien pour porter mon micro. Ensuite, à quoi est-ce que je vais passer? Mon trépied là, juste là, c'est un Hama Profil Duo 3. Bon, pareil, il a rien à envier, il est bien. Je l'ai pas payé parce que mon père l'a récupéré là où il travaillait. Mais il est cool, il est génial, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que j'ai pu vous oublier? Oui, regardez, mon petit chouchou. Là, j'ai un petit OK Google. Hey, 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 c'est génial. Vous l'avez entendu dans la dernière vidéo. Je voulais absolument vous faire une vidéo où je parle de mon OK Google, et c'était vraiment cool. Ma chaise, rien à envier, c'est toujours la même depuis des années. Ma petite DX Racer, là, elle est belle et tout comme ça, là. Voilà. Ah si, il y a un truc que je veux vous parler qui est génial, c'est ça. C'est un truc de chez Anker ou Oki.
Oki celui-ci. Et genre vous avez 10 ports USB et genre vous avez 2 fast charge. Les deux du bas là c'est des fast charge. Et mon téléphone je le charge en même pas une demi-heure. Mon iPhone je le charge en une demi-heure. Je peux charger plein de trucs en même temps. Et j'ai déjà essayé de mettre sur les 10 en même temps. Tout fonctionne très bien, il n'y a pas de baisse d'intensité ni rien. Et en général je mets mon téléphone, mes AirPods, mes batteries justement à charger, ma batterie externe, ma Bose. Enfin je mets plein de trucs dessus. Tac, donc ici après on va passer dans tous mes rangements. Là j'ai mes rangements de musique, j'ai plein de câbles, plein de merde, un vieux casque Beats qui est tout cassé. Enfin il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Pareil là-dedans. Tac, ici donc j'ai ma petite GoPro, enfin j'ai plein d'accessoires de GoPro, il y a des petites pinces que j'ai fabriquées, il y a des harnais, il y a des flotteurs, il y a ma GoPro qui est juste là. GoPro Hero 3 et justement d'ailleurs je compte la vendre pour m'acheter non Hero 4 pardon, Hero 4 Silver. Je compte la vendre pour m'acheter la Hero 7. Ensuite mon petit enregistreur, alors ça a été vraiment un coup de tête, genre un coup de foudre. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué, genre quand j'ai tourné mon court métrage, bah j'ai eu un problème de son parce que l'enregistreur que j'avais c'était un petit truc à 10 € tout pourri en jack. Et donc là j'ai investi dans un vrai enregistreur multipiste et tout, vraiment propre, vraiment beau. Et donc avec ça, il va mes micros, j'ai 2 micros comme ceci. Bon ils sont pas à moi, je les emprunte souvent. C'est des Stax CM7050B, ils sont vraiment bien. Genre il y a un bon rendu son. En dessous comme vous voyez ici, flemme de vous sortir, j'ai une Behringer XenX-Q 1002 USB. J'ai 2 ports jack et genre des fois bah quand je suis en intérieur que j'ai pas besoin de mon enregistreur, je branche ça directement sur mon PC. Là-dedans il y a rien d'extraordinaire. Ah si il y a un petit truc. Ah bah le micro que j'utilise actuellement, Rode VideoMic Go. Donc je vous l'affiche tout de suite à l'écran parce que là je peux pas vous faire voir parce que je l'utilise. Donc c'est le Rode VideoMic Go. Si, il y a un petit truc que je voulais vous parler, flemme de la sortir, de lâcher la caméra. Là je sais pas si vous voyez, là juste là. C'est une petite clé USB et de l'autre côté c'est un port Lightning. En gros ça me permet de transférer les fichiers de mon téléphone dans la clé. Puis dans mon PC ça m'évite d'avoir à passer par iTunes, machin, tout ça. Mes petites softbox je vous en avais fait voir tout à l'heure. J'en ai 3, il y en a une là, une ici. Et il y en a une qui est en bas, genre qui est en bas dans mon salon pour pour de la lumière. Donc elles sont très bien. Les ampoules que j'ai avec sont très puissantes. Donc comme je vous ai dit j'étais obligé de changer l'ampoule parce que sinon on voit pas la couleur dans le décor. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des prises connectées, j'en ai 2. Et donc là j'ai relié mon radiateur à ma prise connectée. Et la deuxième que j'ai, juste ici, c'est mon projecteur et mon ruban LED qui est là au sol. Et en gros j'ai juste à faire OK Google, éteins le projecteur. Et voilà. Et genre vraiment c'est vraiment cool, genre c'est stylé en fait, moi je trouve ça. Je vais vous parler ensuite, là un petit rangement que j'ai fabriqué que vous connaissez depuis un petit moment. Je vais vous parler ensuite de mon sac. Alors mon sac il est excellent, vraiment, genre c'est un sac, j'ai été tellement comment dire... exigeant sur mon sac que j'ai trouvé le sac qu'il me fallait. Je l'ai payé une 60aine d'euros. Bon j'ai eu quelques petits problèmes avec mais ça c'est pas grave. J'en suis vraiment satisfait. J'ai une grande pochette sur le dessus. En général ici bah, je mets ça. Je mets mes batteries, mon chargeur, ma Bose, mes AirPods, ma batterie externe. Enfin un peu tout ce qui passe. Je mets mon portefeuille ici. Il y a des petites pochettes là à l'intérieur. Elles sont bien. Ensuite, sur le côté, là, j'ai une petite poche. En général, je mets mes petits outils, genre mes clés BTR pour mes trépieds ou mon Gorilla. J'ai un petit truc avec plein de tournevis pour quand je dois équiper mon Gorilla. J'ai une toute petite pochette ici bah, pour mettre mes cartes SD. En général, je mets mes cartes SD et mes batteries là-dedans. Et là, donc, ici, un avantage, c'est que j'ai une grande pochette où je peux mettre du matériel. Et donc là, tu vois, ça me permet de... comment dire, d'une transition plutôt cool. J'ai un Canon 75-300, c'est avec celui-ci que j'ai photographié la lune sur mon Instagram. J'ai un petit 50 mm fixe, ma Mac, il est génial. J'ai 2 filtres polarisants, un pour lui, un pour le 18-55 ou pour le 75-300. Dedans bah, j'ai un câble, voilà il est là mon deuxième filtre polarisant. J'ai la sangle, des caches. J'ai mes protections, là-dedans j'ai des câbles genre Rode, enfin pour mon micro pour mettre sur mon téléphone, j'ai des chargeurs. Et il y a un avantage avec ce sac, genre c'est que quand on l'a sur le dos, par exemple je sais que je range mon appareil photo ici, et bah quand j'ai sur le dos, j'ai pas besoin de le retirer sur le dos, je peux choper mon appareil photo par le côté, c'est vraiment bien. Et j'ai été exigeant parce que du coup, j'ai même une pochette sur le côté pour mettre mon PC, et voilà il est là mon petit problème, c'est que à l'intérieur il y a une doublure qui s'est déchirée mais rien de bien grave. Je mets mon PC, il passe pile poil, et genre là sur le côté
côté j'ai une pochette pour mettre mon trépied tout le long là, et vraiment en fait il est vraiment cool. Je l'ai payé 60 € je crois il me semble. De toute façon j'ai un site qui s'appelle MyKit, il y a un lien dans la description sous toutes mes vidéos et dedans vous avez mon setup à chaque fois, genre donc là tout ce que je vous présente ça sera dans mon setup. Bon là j'ai un PC gamer, enfin gamer de l'époque de 2010. En 2010 c'était un PC gamer, il était vraiment bien. Aujourd'hui c'est un peu obsolète. On va passer un peu à ma partie musique. Donc j'ai mon petit bébé, ma Ibanez GSR 190 si je dis pas de bêtises. C'est ma première basse, c'est une basse de débutant mais elle est vraiment très bien. Très bien, ça c'est une guitare que j'ai récupérée dans une poubelle, elle est morte. Pareil que j'ai récupéré dans une poubelle. Ma petite LTD MH50, mon bijou. Je t'aime. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo musique. Mon Fender Mustang V1 si je dis pas de conneries. Oui c'est ça, mon Fender Mustang 1 pour ma guitare. Et en dessous j'ai un Ibanez Soundwave 35. Bon après tout ça c'est pour les musicos hein. Pour tous ceux qui font de la musique vous y connaissez. Vous savez ce que ça vaut et tout ça. Je vais vérifier sur ma petite liste si je n'ai rien oublié. Parce que oui évidemment j'ai fait une petite liste de tout mon setup. Je vais même vous mettre le lien là. J'ai fait un petit Google Doc. Je vais vous mettre le lien du Google Doc pour... Ta gueule. Excusez-moi. Bon, il se déclenche tout seul, hein, lui là-bas. Ah oui, donc comme j'ai oublié de vous dire, genre, tac, voilà. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Il y a vraiment tout mon matériel. Il y a des trucs que j'ai oublié de vous dire en vidéo, mais là, je vous ai dit l'essentiel. Genre, j'aimerais tout ce que j'ai mis entre parenthèses que j'aimerais acheter. Donc là, j'aimerais un 10-18 parce que j'ai un inconvénient. Ah, là, le son, il va être plutôt mauvais. Voilà, quand je me mets là, genre, je suis assez croppé, je suis assez proche de l'objectif et du coup, ça fait que j'ai pas énormément de place. Donc, j'aimerais investir dans un objectif grand angle, un 10-18, vu le prix ça fait mal, pour pouvoir avoir un plus grand angle et que je sois moins rapproché, ou même quand je suis en mode position vlog, je l'ai vu pendant tout le mois d'août à bout de bras, limite on voyait que ma tête. Donc je veux investir dans un objectif grand angle. Bon j'ai un petit chargeur là comme ça là ici où je peux charger mes manettes de PS4 mais je joue plus beaucoup à la PS4 ces derniers temps. Voilà, j'ai retourné le micro, c'est un peu mieux. Vous voyez, donc en gros, j'ai un peu fini le décor. Ah oui, je vous ai pas fait de plan général du décor. Bon, ça, cette partie-là, vous allez pas la voir parce que c'est pas dans le champ. Mais genre au moins ça, comme ça, tac. C'est un peu tout ce qui était déjà là avant. Et je les ai repositionnés un peu mieux. Et j'ai un avantage en fait, c'est que bah, j'avais une tringle à rideau. Ah, c'est une astuce que je voulais vous donner. Là, il y a une tringle à rideau, vous allez me demander pourquoi. Parce que avant j'avais mis ceci, donc c'est un grand drap que j'ai étendu au plafond. Et on dirait pas, mais ça sert vachement pour étouffer le son. Et en gros, bah, c'était là-haut à l'époque où mon décor était pas dans ce sens-là. Ça et les boîtes d'œufs. Vraiment, on ne dirait pas, mais ça marche vraiment. Et genre, j'ai fait la différence entre le moment où je l'ai remis et le moment où il était retiré. La chambre, elle résonnait comme pas possible. Là, ça résonne encore, mais c'est déjà mieux. Mais et du coup, bon bref, l'avantage que j'ai, c'est que du coup, j'ai ma tringle à rideau. Et juste en face, j'ai ma console. Donc si jamais un jour, je veux vous faire une vidéo sur fond vert, je me mets comme ça. J'ai plus qu'à étendre mon fond vert là-haut derrière. Et au moins, je peux faire ma vidéo sur fond vert. Et c'est nickel puisque j'ai ma tringle à rideau. Et honnêtement, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout dit. L'essentiel plutôt de avec quoi je fais mes vidéos, quel matériel j'ai. Et pour moi, j'estime avoir du très bon matériel aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai été déçu en fait de tout ce que j'avais produit, la vidéo que je vous ai faite la dernière. Et donc en gros voilà, c'était un peu ça qui m'énervait. Je me disais putain, j'ai du beau matériel et tout, et je suis pas assez sérieux, je laisse trop les choses passer, genre, et ça reflétait pas du tout mon matériel, ça reflétait pas du tout moi-même en fait. Et voilà, en fait, j'arrête pas de dire en fait, c'est un peu relou. Comme je vous ai dit en fait Arrête de dire en fait, frérot! À la dernière vidéo que j'ai faite, où j'étais un peu en train de vous dire que j'étais déçu et tout ça, et depuis je me suis réellement mis un coup de pied au cul. En fait déjà j'ai été motivé, j'ai carrément changé la disposition de ma chambre, et en fait là je suis clairement en composition studio, genre en fait je me sens vraiment dans mon élément de vidéo. Comme vous voyez, j'ai réussi enfin à faire en sorte qu'on voit moins possible le lit. J'ai mis 3 heures à changer la disposition de ma chambre et vraiment je suis heureux, et là je me sens vraiment motivé, genre j'en ai envie, ça y est, je me sens à l'aise là, vraiment regardez, j'ai de la place, wouhou, j'ai de la place, et du coup voilà, ce qui fait que je vais pouvoir être à l'aise enfin, je vais enfin pouvoir proposer quelque chose de cool, et j'espère que ça marchera bien, j'espère que j'arriverai à faire quelque chose qui me plaît et qui vous plaît. Et en attendant, j'espère que ce petit setup, putain, au bout de la 3e ou 4e fois, sortira vraiment, et que j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aidera peut-être à acheter du matériel pour vous, votre plaisir personnel, ou pour même si vous faites des vidéos.
pour vous aider un peu. Et si jamais vous avez besoin de conseils, par exemple là tu sais pas quel appareil photo acheter, tu sais pas quel objectif acheter, quel ordinateur, quel machin, t'hésites pas, tu m'envoies un message sur Snapchat. J'avoue, faut que je fasse ma promo à chaque vidéo les gars. T'hésites pas, tu m'envoies un message et moi je peux te conseiller sur plein de choses. Même quelque chose de random, t'as besoin de conseils, tu me demandes si je peux pas t'aider, bah je te dirai non désolé je m'y connais pas. Ou si je peux t'aider, bien sûr que je t'aiderai volontiers. Et donc voilà, je parle beaucoup. Je vais m'arrêter là et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je suis enfin de retour pour de bon. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Valou. Tchuss les gens.